Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue dans ce programme de méditation matinale. Une occasion que le Seigneur nous accorde de nous consacrer à lui. Merci Père éternel de nous avoir renouvelé ta bonté ce matin. Béni sois-tu, ô toi notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Nous allons méditer le texte proposé par le recueil Paroles pour tous pour ce jour 18 août. C'est dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 22, les versets 1 à 13. Bien-aimés, ce texte nous relate l'histoire de Josias, petit-fils de Manassé, devenu roi de Juda très jeune, à l'âge de 8 ans. Il devient roi en temps de crise morale et politique. Le peuple a abandonné le Seigneur pour adorer les dieux des Assyriens. Mais avec lui se produit un retournement. Quand il règne effectivement au bout de 18 ans, sa première décision est de réparer le temple de Jérusalem abandonné par les ancêtres. Ce temple où ils auraient dû adorer était devenu un grand désordre, de sorte que Josias ordonna de le nettoyer. Voilà, bien-aimés, que le chantier entrepris pour la reconstruction du temple aboutit à une découverte aussi fabuleuse qu'inattendue. On y retrouve un rouleau, un livre. Il contient la loi de Dieu oubliée. Comment a-t-on pu négliger un document aussi important que celui de l'alliance avec Dieu? Sa perte montre à quel point le royaume de Juda et ses rois se sont éloignés de l'Éternel. Bien-aimé, le secrétaire de ce jeune roi lui lit le livre de loi retrouvé. Le roi Josias est bouleversé de voir que le peuple a si longtemps ignoré les commandements que Dieu lui avait donnés. Oui, ce qui est dit dans ce livre est très différent de ce que le peuple a vécu. C'est pourquoi le roi craint la colère de Dieu et il fait consulter la prophétesse pour interroger le Seigneur sur les conséquences de cette découverte. La prophétesse s'appelle Hulda. Elle va transmettre une parole de Dieu. Bien-aimé, cette parole est dure à entendre. Dieu en a assez d'avoir un peuple rebelle. Le jeune roi entend les paroles de Dieu et les prend au sérieux. Il s'inquiète
des conséquences de ne pas avoir obéi aux paroles de l'Éternel. Il déchire ses vêtements. Josias est celui qui a entendu les paroles du livre, qui les a reçues comme une parole du Seigneur. Il a laissé la parole accomplir en lui sa trajectoire complète. Des oreilles au cœur. Bien-aimés, ce matin, implorons l'Éternel afin que nous ayons des oreilles au cœur, tel le roi Josias. Nous voulons la paix de Dieu. Bien-aimés, ayons des oreilles au cœur. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, comme l'apôtre Paul, nous voulons te dire, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Merci, ô Dieu notre Père, parce que tu nous accompagnes dans les moments ordinaires de la vie. En vacances et au travail, tu es là. Au supermarché, au marché ou en famille, tu es là. Quand nous sommes en voyage, quand nous nous détendons, quand nous tombons amoureux, tu es là. Lorsque tout va bien et que la vie est facile, tu as toujours été avec nous et tu le seras encore. Ô notre Dieu, par ton Esprit Saint, ta présence est rassurante et exigeante. Merci pour cette stabilité. Ô Dieu notre Père, par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, aide-nous à lever les yeux vers toi tout au long de la journée. Viens toujours rassurer nos lendemains. Ô notre Dieu, toi notre Père, toi notre rocher, viens, sois à nos côtés. Exauce-nous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.